Je tiens à vous informer que nous avons un groupe Telegram. C'est un groupe d'échange et de partage. Le lien pour accéder au groupe se trouve dans la description. Aujourd'hui, nous allons voir comment anticiper un retournement de tendance. Mais bien avant, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de partager, voilà, de commenter et de donner votre point de vue bien sûr en commentaire. Et ceci me permettra de m'améliorer et de vous donner de bons contenus. Ce qu'il faut savoir, avant d'anticiper un retournement, il est important, voire même primordial, d'identifier une tendance claire. Une fois que la tendance est clairement identifiée, il sera facile d'anticiper son retournement. Pour identifier clairement une tendance, nous allons utiliser la théorie de Chaldo. Alors, dans une tendance haussière, nous avons les hauts qui sont de plus en plus hauts et les bas de plus en plus hauts. Et dans une tendance baissière, nous avons les hauts de plus en plus bas et les bas de plus en plus bas. Ici, comment voir le changement de tendance. Ici, selon la théorie de Chaldo, nous avons bien un haut ici et un haut ici qui sont de plus en plus haut ici, et nous avons des bas ici qui sont de plus en plus haut ici. Alors, comment anticiper ce changement de tendance là ici? On sait que la théorie de Chaldo dit on a des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts dans une tendance haussière, bien sûr. Voilà, une tendance haussière. Donc, quand on regarde ces structures, qu'est-ce qu'on observe? On voit exactement que la théorie des dos est très bien respectée ici. Nous avons les bas qui sont de plus en plus hauts et les hauts qui sont de plus en plus hauts. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Alors, on a ce bas là et on a ce haut ici. Le prochain haut, c'est celui-là. La théorie des dos fonctionne toujours. Et on a ce bas qui est où? Ici, ça fonctionne toujours. On considère toujours que nous sommes dans une tendance haussière. Mais le problème vient à partir de quel moment? On commence à observer un comportement du marché pas clair, pas net. On commence à soupçonner un truc pas clair. Voilà, puisque quoi? Puisque la théorie de Chaldo nous dit qu'on doit avoir un haut de plus en plus haut. Et qu'est-ce qu'on observe ici? On voit ce haut-là qui, lui, n'est pas plus haut que ce haut-ci. Là, à partir de ce moment, on commence à douter. Puisque ce haut-là devrait être plus haut, mais ça n'a pas été le cas. On voit que ce haut s'est arrêté ici. Mieux encore, on devrait avoir un bas plus bas que ce bas, un bas plus haut que ce bas-là. Mais qu'est-ce qu'on observe? On observe ici un bas plus bas que ce bas. Alors, ça met en cause déjà la tendance haussière. À partir de ce moment, on peut commencer à chercher donc configuration d'entrée pour anticiper cette tendance baissière. Alors, si on vient ici, on a également, nous sommes dans une tendance baissière ici, selon la théorie de Chaldo, puisqu'on a des hauts qui sont de plus en plus bas et des bas également qui sont de plus en plus bas. Voilà, ce bas-là est bas que ce bas-ci, ce bas-ci est bas que ce bas. Ok, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Jusqu'ici, il n'y a pas de souci. On a un haut ici, voilà, il y en a un bas qui est ici. Voilà. Et on doit avoir un haut ici, c'est pas de souci. Là, le bas ici. Là, il y a un problème, puisqu'on n'arrive pas à dépasser ce bas-là. Là, on commence à douter, on se dit attention. Il y a sûrement un truc qui ne va pas, puisque la théorie des deux nous dit quoi? On devrait avoir un bas qui devrait être normalement plus bas que ce bas. Mais là, on voit que ce n'est pas le cas. Alors, on commence déjà à voir que la tendance commence à être mitigée, on n'est pas vraiment sûr de la continuation de cette baisse. On observe toujours le marché et on voit qu'est-ce que le marché nous dessine ici. Le marché nous dessine un haut ici, qui est plus haut que ce haut. À partir de ce moment, on remet en cause cette tendance baissière et on cherche les configurations pour prendre la tendance haussière.
Alors, nous allons venir sur le graphique pour illustrer ce que je disais. Nous sommes sur la paire de devises Euro-USD en weekly. Voilà. Ici, on voit très bien que la tendance est baissière. Pourquoi? Parce que nous avons la théorie de dos qui est bien respectée ici. Nous avons des hauts qui sont de plus en plus bas ici. On a un haut ici qui est plus bas, ce haut aussi est plus bas que ce haut précédent, ainsi de suite, ce qui donne une tendance baissière. Et nous avons des bas également de plus en plus bas, ce bas plus bas que ce bas, ce bas plus bas que ce bas, ce bas plus bas que ce bas, ainsi de suite, ce qui nous donne une tendance baissière, ce qui confirme la tendance baissière. Alors, il n'y avait pas de soucis jusqu'ici, tout allait bien, la théorie de est respectée. Ok, tendance baissière clairement définie. Et pour nous qui voulons anticiper le retournement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons attendre que la tendance commence à être mitigée. Du, nous allons attendre que la théorie des dos ne soit plus vraiment respectée. Voilà, puisque dans la théorie des dos, on a les bas de plus en plus bas, les hauts de plus en plus bas pour une tendance baissière. Ici, on constate que arrivé à partir de ce haut, tout allait bien. On a ce haut était plus bas que ce haut là, il n'y a pas de souci. Et on avait ce bas qui était plus bas que ce bas là, il n'y avait pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on attendait? On attendait que le prix, on s'attendait à ce que le prix fasse juste un petit haut et on retrace pour la continuation de la tendance baissière. Mais ce n'a pas été le cas. Le prix a cassé le haut précédent. Il nous fait un haut ici. Ok. À partir de cet instant, on s'est dit que, attention, la tendance baissière est en train de changer peut-être. On n'affirme pas, on attend, on reste toujours, on va attendre le retracement. Le retracement pour le prochain creux et le bas. Normalement, le bas devait être plus bas comme ça, ici jusqu'ici. Voilà, le bas devait être plus bas. Mais si le prochain bas s'arrête ici et que le prix continue à monter, alors le changement de tendance est clair. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Le changement de tendance sera vraiment clair. Pourquoi ce sera clair? Ce sera clair parce que on sera dans un début de tendance haussière, puisque là, on aura un haut ici, ce haut qui est plus haut que ce haut là, et on aura ici un bas ici, et on aura ici un autre bas qui est plus bas que ce bas. Donc là, on commence à entrer dans d'une tendance haussière selon la théorie des dos. Et donc, à partir de ce moment, on peut dire on a changement de tendance. Alors, nous allons prendre cette paire de devises AUD NZD en H4. Ici, nous sommes dans une tendance haussière ici. Là, pourquoi? Parce que la théorie des deux est respectée. Nous avons des hauts qui sont de plus en plus hauts. Voilà ici, un haut, un haut, un haut et un haut. Et nous avons des bas qui sont de plus en plus hauts également. Nous avons un bas, un bas, un bas, un bas, mais qui est haut. À quel moment est-ce que la tendance change? Je vous explique. Ici, on a le haut, le haut, le haut, le bas, tout est haut. Donc, on vient ici. Nous sommes ici. On fait un haut. Le prix de dessin ici, on fait un bas. Pas de souci, tout marche, ça va. Voilà. Et on vient ici, on fait un haut. Un haut, ok, ça marche, pas de souci. Donc, on s'attend à faire un bas ici. Un bas qui doit être plus bas, qui doit être plus haut que le bas précédent. Voilà. On s'attend à un bas ici. Parce que pour que la tendance, la théorie de dos fonctionne, le bas devait être ici. Parce que là, on a un haut, on a un bas, ça fonctionne. On a un haut plus haut que le haut précédent, ça fonctionne. Donc, on devrait avoir un bas plus haut que le bas précédent. Et là, qu'est-ce qu'on a sur les graphiques? On voit clairement que ce bas a été plus bas que le bas précédent, alors que le bas devait être plus haut que le bas précédent. Du coup, là, on s'est dit, oh, 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 il y a un truc qui ne va pas. On essaie d'aller faire le prochain haut, on n'y arrive toujours pas. Et à partir de ce moment, le prix commence à couler. Pourquoi ça commence à couler? Parce que
les acheteurs n'ont plus la main en fait, en quelque sorte. Les vendeurs ont pris la main et les prix ont coulé. Et là, ça nous a donné une belle théorie de dos ici. Voilà, nous avons un haut. Les hauts sont devenus de plus en plus bas et les bas sont devenus de plus en plus bas. Et à partir de ce moment-là, les prix ont vraiment coulé. Voilà comment expliquer et utiliser la théorie de dos pour anticiper, voire même détecter le retournement des tendances. Alors, je vous demande de liker, de partager, de commenter, de donner vos points de vue. Voilà, vos commentaires me permettront de m'améliorer, d'améliorer ma manière de dispenser mes connaissances et me permettront également d'améliorer le contenu de ma chaîne YouTube. Sur ce, merci et ciao!